L'eau crée la vie. Le fleuve Artibonite dans le centre d'Haïti, une terre fertile et paisible. Mais l'eau apporte la mort. C'est ce même fleuve Artibonite qui a répandu dans la moitié du pays l'épidémie de choléra qui s'est déclarée après le tremblement de terre en 2010. Les agents pathogènes venaient des montagnes. L'épidémie a infecté 300 000 personnes et 5 000 en sont mortes. L'eau est rare en Haïti. Le déboisement intensif pratiqué durant de trop nombreuses années a détruit les forêts et tari les sources. Le malheur est venu des montagnes. C'est donc là que des mesures doivent être prises. Il s'agit d'un travail dur, déterrer les pierres, les transporter et construire des murs de soutènement pour protéger les pentes de l'érosion. S'agissant d'une zone de source, le sol est précieux. Quelques centaines de mètres plus bas, de l'eau fraîche et claire comme du cristal jaillit du sol. De l'eau parfaitement potable. Afin qu'elle le reste, elle est captée et dirigée vers un réservoir, chlorée et conduite plusieurs kilomètres plus bas vers les habitations. Les aménagements provisoires seront bientôt remplacés par de nouvelles canalisations. Par le passé, les travaux comme la pose de nouvelles canalisations étaient souvent effectués sous forme de corvées non rémunérées. Aujourd'hui, une nouvelle approche est appliquée en Haïti. Les ouvriers sont payés, ce qui contribue à l'économie locale. Helvetas mandate une entreprise qualifiée pour la planification et la mise en œuvre des travaux. Combien de personnes vont-elles profiter des nouvelles canalisations? Environ 4 000 personnes. Environ. Selon la nouvelle politique de l'eau, cette précieuse ressource peut aussi coûter quelque chose. L'eau est distribuée dans les petits kiosques construits sur mandat d'Helvetas. Les habitants du quartier concerné sont enregistrés auprès de leur kiosque et doivent verser de l'argent. Ils contribuent ainsi à l'infrastructure. L'évacuation de l'eau est également une priorité. Il ne suffit pas de fournir de l'eau potable et de veiller à ce qui est consommé par les gens. Il faut aussi construire des latrines protégées afin de ne pas rendre les sources et les cours d'eau insalubres et d'éviter la propagation d'agents pathogènes. De nombreuses personnes n'ont pas conscience de l'importance de l'hygiène personnelle pour la santé. C'est pourquoi les projets d'eau d'Helvetas en Haïti ne se concentrent pas seulement sur les infrastructures. Vous savez, ma vieille latrine est pleine et a été condamnée. Je suis malade et je ne peux pas me permettre d'en construire une nouvelle. C'est pas bon. Mais vous savez qu'il est dangereux de faire ses besoins naturels dans les champs. Le vent peut emporter des germes et d'autres personnes peuvent être contaminées. Ça veut dire que ça n'est pas bon pour la santé. D'accord? Comme ça, c'est important pour nous-mêmes pour nous latrine dans la peau. Oui. Dimanche Transia et petit frère Willy vont de maison en maison et sensibilisent les gens sur le thème de l'hygiène et de la santé. Monsieur, ok. Parce que c'est dangereux de ne pas faire latrine. Oui. C'est très très important. Oui. La femme âgée fait ses besoins naturels dans un sachet en plastique qu'elle enterre. Petit frère Willy explique les dangers. Elle doit demander à ses enfants de lui construire une latrine. C'est beaucoup mieux. Mais on continue quand même. On fait besoin. Les animateurs sont d'ici. Ils connaissent les gens. C'est la seule manière de garantir que la population s'implique activement. Tamomoun, avez-vous suivi les règles? Oui, il faut toujours se laver les mains avec du savon, laver les fruits et les légumes avant de les manger. Bien, et répétez-le à vos connaissances et voisins. Tous nos vœux, faites attention à vous. Le nouveau kiosque à eau de Verrette sent encore le ciment et la peinture fraîche. Il est ouvert durant 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi.
Il est géré par un comité élu et 3 de ses membres contrôlent le point d'eau. Leur salaire représente la moitié des recettes. Les clients sont tous des habitants du quartier et chaque ménage paye environ 10 centimes par semaine. Je suis heureuse. L'eau est bonne. Louis-Jeanne, membre du comité, n'est pas encore tout à fait satisfaite. C'est un poste important que vous avez? Bien sûr qu'il est important, mais il est mal payé. Oui, pas touché. Ça laisse là pas de soin. Pas de salaire. Du tout. Peut-être est-ce dû au fait que les clients ne payent pas dans les délais? Avant, il fallait payer chaque semaine, mais cela a changé depuis peu. Maintenant, il faut payer sa contribution une fois par mois. Son collègue du comité de gestion de l'eau est plus philosophe. Il prend plus de recul. Pour lui, l'eau qui jaillit du tuyau n'est pas un produit quelconque. Bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre. Mais que dire de l'eau alors? L'eau, c'est la vie. Si l'eau peut apporter la mort, l'eau, c'est d'abord la vie. En Haïti, Helvetas s'engage pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent boire l'eau sans crainte.